Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul action. Alors il n'y a pas grand chose. Il y a... En scrap il y a peu de choses on va dire. Déjà je vais commencer par du pas scrap mais qui peut être intéressant pour les mamans. C'est des chargeurs de piles. Alors on peut charger 2 piles à la fois. Du coup moi j'en ai pris 2. Parce qu'avec les enfants, les piles ça part tellement vite que du coup je me suis dit pourquoi pas investir là-dedans. Alors j'ai plus les prix parce que ça c'était quelque chose que j'avais déjà eu avant et vu que j'avais pas grand chose, j'avais pas fait de haul. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que ça peut être pas mal. Et bien sûr du coup avec j'ai pris des piles rechargeables. Hop. J'en ai pris 2 paquets comme ça et 2 paquets de plus grosses. Voilà. Parce que moi avec les enfants, les piles ça part à une vitesse folle. Donc du coup je me suis dit je vais essayer ça, en plus la marque Verta, donc je pense que ça devrait être pas mal. Hop. Et du coup j'ai pris 2 chargeurs parce qu'en général dans les jeux des enfants il y a 4 piles. 3-4 piles, donc du coup je me suis dit comme ça je pourrais vite leur remettre en route. Alors ensuite j'ai pris, bon c'est parfum un peu Noël mais pour recharger mes pour recharger mes parfums, enfin mes sprays, enfin ouais mes diffuseurs en fait, ça sent trop bon. Pour recharger mes diffuseurs, du coup j'en ai pris, j'ai trouvé qu'ils sentaient super bon, donc c'est ceux-là. Il y avait un autre parfum mais bon j'aimais bien aussi, mais il fallait choisir. Sur le coup mon conjoint il me dit bah prends les deux, je dis oui mais le problème c'est que si je mets 2 parfums différents dans la maison, on risque d'avoir mal à la tête. Vu que j'ai une assez grande maison, du coup on a plusieurs diffuseurs, donc bah, autant mettre le même parfum. Ensuite bien sûr les lingettes bébé, là elles étaient en promo de la semaine. Ensuite tout le monde en parle de cette pâte qui apparemment est juste magique. Alors je l'ai pas ouverte, j'ai pas regardé comment c'était dedans. C'est une pâte comme ça, donc ben, je l'ai prise pour essayer. Hop. Et j'ai aussi pris du coup pour salle de bain en spray et multi surface comme ça en spray aussi pour essayer. On verra bien si vraiment c'est produit magique ou pas. Ensuite je me suis repris des tasses. Bon c'est pas les mêmes que celles que je prends d'habitude et celles-ci sont un peu plus chères, mais pas le choix, il fallait que j'en prenne. C'est pour faire mes bougies. Donc du coup j'ai pris ça, donc c'est des 25 centilitres. Après voilà, enfin c'est des tasses quoi. Et là maintenant on va passer à la partie scrap. Alors déjà j'ai repris des sprays. Alors j'en ai déjà pas mal, mais là c'est des nouvelles couleurs. Et franchement celle-ci elle a l'air d'être trop belle. Et ça fait une... Je croyais que c'était noir, mais ça a l'air de faire plus marron foncé que noir. Mais dans tous les cas, avec les enfants, je les utilise. Donc du coup, j'ai pris parce que j'aime bien. Ensuite, je me suis pris du Vélum. Je l'ai trouvé trop beau. Donc là, c'est thème un peu hivernal. Trop joli. Vous allez rien voir. Alors hop. Donc là c'est pas mal de foil. Là vous voyez. Ensuite ici c'est sans foil. Ici on a des... Ah non, c'est sur celui-là. Ça fait un peu effet tricot avec des points en foil dessus. C'est compliqué de vous montrer.
Ensuite, ben, on a l'effet tricot là, sans les points. Ensuite, on en a un peu marron beige avec du foil. On l'a sans foil. Celui-ci, j'adore. Franchement, celui-ci, il est trop beau. Alors, à chaque fois, on en a deux. Ouais, c'est ça. 2 avec du foil et 3 sans foil. Non, 3 sans foil. Là, les petites étoiles, ça passe partout. J'adore. Et là, j'ai aimé aussi les plaids, la laine, les chaussettes, les tasses. J'ai trouvé ça trop mignon. Et là, bah, pareil, mais sans feuilles. Et voilà, c'est la fin de celui-ci. Je l'ai trouvé trop beau. Ensuite, j'en ai pris un autre. Hop. Alors, bon, celui-ci avec le foil, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère sans foil. Il est trop mignon. Ensuite, on a celui-ci en foil qui est super sympa. Et du coup, on l'a aussi sans foil. Sans foil, il fait plus fade. Mais bon, ça peut servir. Ensuite, on a celui-ci. Bon, il est assez simple, mais ça passe partout. Pareil, sans foil. Celui-ci avec du foil. C'est pareil. Je vois pas trop l'intérêt du foil sur celui-ci, mais bon, ça me choque pas non plus. Et on a du coup celui-ci sans foil. Par contre, il fait pas très transparent. Vous voyez, on voit pas beaucoup la main dessous. Par contre, l'odeur, c'est pas top. Ensuite, celui-ci, ouais, il passe partout, on va dire. Pareil, sans foil. Celui-ci qui est mignon aussi. Il ressemble un peu à celui du début, non? Ouais, sauf que les motifs sont plus gros. Et voilà, du coup, sans foil, il donne ça. Et voilà. J'essaierai de vous trouver des idées création avec du vélum. Il peut y avoir pas mal de petites idées avec du vélum et franchement, il y a des fois on est étonné de ce qu'on peut réussir à faire. Alors ensuite, j'ai trouvé des blocs 15-15 qui m'ont plu. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de vous faire des vidéos avec des blocs 15-15 dont un album. Donc du coup, j'en ai pris. Alors j'ai pris celui-ci. C'est super joli. Le seul truc que je regrette, c'est que les papiers sont fins. Mais bon, vu que sur un album, notre structure est épaisse, ça peut le faire. Donc, ça c'est plus basique, mais ça peut passer. Donc on a un pareil avec du foil et deux sans foil. Celle-ci est très jolie aussi. Noir et blanc. Celle-ci c'est tout noir et blanc. Là c'est sans foil. Là on a juste le contour en foil. Sans foil. Ici c'est des petites fleurs en foil. Sans foil ça fait fade. Mais bon, pour un fond ça peut être sympa. Celle-ci, je vois pas l'intérêt du foil. Il est mal placé, je trouve. On l'a sans foil. Ça peut aller, se placer dans les feuillages, ça va. On l'a pareil sans foil. Ça, c'est mignon. On l'a sans foil. C'est pareil pour un fond, ça peut être sympa. Celle-ci est très jolie, j'adore.
La rose est très belle. Et ça, je suis pas fan plus que ça, mais bon, pour un fond, ça peut passer. Et ça, c'est pareil, c'est super fade. Mais bon, pour des fonds, par moment, on a besoin de feuilles plus neutres. Et donc, du coup, c'est l'idéal. Ensuite, un autre qui m'a beaucoup plu, c'est celui-ci. Alors ici, c'est pas du foil, c'est du glitter. Donc là, on a le tour en glitter. Ici, c'est pareil, c'est le tour et un sentiment en glitter. Ça pour des fonds, c'est le top. Alors, ouais, là, je vois pas trop. Le glitter n'est pas forcément très bien placé, mais bon, c'est utilisable quand même. Par contre, sans glitter, elle est très jolie cette page. Celle-ci, ouais, c'est pareil, le glitter, je vois pas trop l'intérêt sur une page comme celle-là. Mais voilà, ça pour faire un fond vintage, c'est juste l'idéal. Celle-ci, c'est pareil, le glitter, je suis pas certaine qu'il soit très bien placé, mais bon, il est là, donc on n'a pas le choix. Mais vous voyez, celles sans glitter sont très jolies. Ici, on a un fond pareil, classique, avec un contour et un sentiment. Par contre, les autres, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas le sentiment. Et là, on a un sentiment. Et là, on n'en a pas. C'est vraiment le fond classique. Ouais, leur glitter, en fait, je sais pas comment ils ont fait pour le placer, mais ouais, je sais pas. Je le regarde à l'endroit pour voir, mais ouais, non, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. On est beau. Par contre, sans, c'est super joli. On peut venir détourer si on veut. Si on veut pas utiliser toute la page, on peut venir détourer la fleur, les petits papillons. On peut faire pas mal de choses. Là, c'est pareil, le glitter, je vois pas trop l'intérêt, même si ça va sur celle-ci, me choque pas plus que ça. Mais après, ça, c'est des pages déjà vues dans les grands blocs, mais c'est toujours utile. Celle-ci, ouais, pareil, le glitter. Je trouve pas qu'il ait sa place dans ce style de bloc. Mais bon, il y a des pages où ça ne choque pas non plus, plus que ça. Ici, en glitter, on a juste le sentiment ici. Qu'on n'a pas sur les autres pages. Ça, j'ai trouvé sympa pour faire un peu de vintage. Il est sympa. Ensuite, un autre. Celui-ci, je l'ai pas encore vu dans les hauls. Après, je sais pas si... de toute façon, il arrive en même temps que les autres, je pense. Mais je l'ai trouvé sympa aussi. Vous voyez, là, c'est du foil, par contre, et c'est du foil bleu. Donc là, on a du foil juste sur les petites fleurs. Voilà. Ça, c'est sympa, ça passe partout. Ici, il est bien placé aussi. Le foil, il est sur quelques-unes des fleurs. Il est sympa aussi. Ici aussi, il est bien placé, je trouve. C'est surtout qu'il est assez précis. Le glitter, c'est moins précis. Celui-ci, c'est juste des contours de fleurs en glitter. Là, vous le voyez bien. Pas en glitter, en foil, pardon. Bon, c'est pas la page que je préfère, malgré que je la préfère quand même avec le foil que sans. Mais bon, après, c'est pas mal pour faire des fonds, c'est toujours utile. Celle-ci est sympa aussi. Vous voyez, on a du foil sur certaines des fleurs. Et c'est pareil, je trouve que du coup, ça rehausse et ça fait moins brouillon que là. Là, ça fait plus brouillon. Mais bon. Celle-ci est sympa aussi. C'est juste des contours. Celle-ci, je l'aime moins.
Ouais, bon, au pire des cas, ça servira à Eva. Celle-ci est très jolie, j'aime bien. On a du mal un peu à voir le foil, mais c'est des contours de fleurs aussi. Et celle-ci, même en normal, elle est bien. Celle-ci est sympa aussi. Celle-ci, c'est pareil, j'aime beaucoup. Hop. Et le dernier, je pense que vous l'aurez toutes déjà vu sur les différents hauls. Et je l'ai pris en plusieurs fois. Pour la simple et bonne raison que c'est avec celui-ci que je pense que je vais vous faire un album. Donc je sais pas encore combien il va m'en falloir pour le faire. Donc du coup j'en ai pris plusieurs. Et dans tous les cas après ça me servira pour la carterie ou autre. Et donc c'est celui-ci. Voilà, celui-ci il est juste trop beau. Les petites... les femmes de dos et tout, c'est juste magnifique. Effet un peu aquarelle. J'adore, franchement, celui-ci est trop beau. Ça, c'est plus classique. C'est du glitter sur celui-ci, c'est pas du foil. Mais c'est pareil, il passe partout. Ah, par contre, on a... D'accord, après c'est des fonds classiques. On a des ronds sur celui-ci en glitter, mais après c'est des fonds classiques. Les petits cœurs, ils sont juste trop mignons. En plus là, avec le glitter... Ça tombe à pic. En plus, comme vous l'aurez vu, j'ai eu les dies de chez Coco Rosa. Du coup, on va peut-être pouvoir faire des trucs pas mal avec ça. Mais avec le glitter, ça rend trop bien. Sans glitter aussi, mais j'ai une petite préférence avec le glitter. Le glitter un peu doré. J'aime bien. Celle-ci, ça va. Le glitter est pas trop mal. Après, j'ai des fonds classiques. Celle-ci a juste du glitter dans sa jupe. Franchement, les images qu'ils nous ont fait sont juste canons. J'adore. Je regarde de plus près du coup en même temps. Mais vous voyez, même là, sans glitter, franchement, elles sont canons ces images. Là, on a un petit sentiment en glitter. Sur un fond classique. Pareil, effet un petit peu aquarelle. Ensuite, on a les classiques sans le sentiment. Ça, c'est pareil, c'est simple, mais en fond, ça peut passer partout. C'est des petits ronds avec du glitter, entouré de glitter. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les petits ronds classiques sans glitter. On a ce fond avec juste du glitter en bas. Ça va, ça pas trop mal. Ensuite on l'a sans glitter. On a cette image qui est pareil, juste canon. Franchement, ce bloc, waouh. Il y a longtemps qu'ils nous ont pas sorti des blocs aussi jolis. Franchement, chapeau. Chapeau. Donc sans glitter. Oh, il est trop beau aussi sans glitter. Franchement, j'adore. Trop, trop beau. Il nous reste ce fond. Oh, il est joli ce fond. Super joli ce fond. Et c'est pareil, on a juste le sentiment ici en glitter. Ouais, il est super joli ce fond. Et donc là, on a du coup sans glitter. Et on arrive à la fin. Ouais, franchement, petit coup de cœur, même gros coup de cœur pour ce bloc. Trop joli. Je vous dis, j'en ai trouvé plusieurs, donc du coup j'en ai pris plusieurs parce que je voulais vous faire un album avec. Je vous dirai quand l'album sera fait, enfin quoique, il faut peut-être... Moi j'en ai prévu 4. J'utiliserai pas les 4, je pense pas. Mais j'ai pris 4 blocs. 4 blocs comme ça. Pour être sûr d'avoir large. Donc si jamais... parce que l'album, je sais pas encore quand je vais le faire. J'espère pouvoir le faire assez rapidement. Pour que vous puissiez les trouver encore si vous voulez faire le même que moi.
Après, bon, bah, il y aura des pages qui se répéteront parce que voilà, j'ai pas non plus 150 designs, donc il y aura des pages qui se répéteront, mais voilà. Après, on peut peut-être le mixer avec un autre que j'ai, je sais pas, je vais voir. Je sais pas encore comment je vais le faire, donc voilà. Et ensuite, je me suis repris 2 bonnettes comme celle-là. Alors, les dimensions, c'est A4. 340 sur 260 sur 82. Ceux-là, je les adore. Quand j'ai des projets en cours ou quoi, je les mets dedans. J'ai mal déchiré l'étiquette. Et franchement, ouais, ces petits bacs qui sont juste top. De base, j'étais pas partie pour les prendre, sauf que vu que j'ai pris ces tasses dans le magasin, il me fallait quelque chose pour pas que ça cogne de partout. Donc je les avais mis dedans. Et puis j'en ai pris 2 parce que je sais que ça, je range pas mal de choses dedans et voilà, c'est toujours utile, même si après ça me sert pas que dans la scrap, ça peut me servir aussi avec les loulous, ranger leur matériel, enfin voilà, ça peut me servir partout. Dans tous les cas, les rangements, on en a toujours besoin. Donc du coup, je les ai pris. D'ailleurs là, ça va me servir à redescendre tout ce qu'il y a à descendre. Et puis, ça je vais me le laisser là-haut parce que j'ai un diffuseur aussi à l'étage et il est vide. Donc voilà. Mais ouais, les chargeurs de piles aussi, il faut que je descende. Mais voilà, j'espère que ce petit haul vous sera utile. J'ai voulu trouver les mousses pour les tester avec vous, mais je les ai pas trouvées. Il y avait l'emplacement dans les rayons, mais il n'y en avait plus. Ça m'étonne que peu, hein. Tout le monde s'est jeté dessus, ça a l'air d'être des petites pépites. Alors attendez. Ça a l'air d'être des petites pépites, donc du coup voilà, je ne les ai pas trouvées, il n'y en avait plus. Mais si jamais je tombe dessus, au cas où, je les prendrai peut-être pour tester avec vous, parce que je pense qu'on peut faire pas mal de petites choses, notamment des fonds en patrouille, des petites choses comme ça. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais oui, si vous voulez du coup commencer à préparer, à acheter pour le jour où je ferai l'album, du coup, voilà, le prochain album en 15-15, je le ferai avec ça. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un album en 15-15 où on peut y mettre des photos de 10 par 15. Je vais essayer. Parce que là, le bloc, il fait vraiment 15 ou il fait plus? Ouais, alors cette règle-là, je suis pas certaine qu'elle soit très fiable. Alors. Ouais, ça fait 15. Vous voyez, elle n'est pas fiable, ma petite règle, puisqu'elle me mettait 15,1. Ah, par contre, dans ce sens, on a 15,1. Ouais. Ouais, 15 sur 15,1. Mais ouais, du coup, si vous voulez vous avancer, si vous les trouvez, prenez-les. Enfin, si vous voulez faire comme moi. Et j'essaye de vous faire ça assez rapidement. Et c'est surtout, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse mettre des photos 10 par 15. Si c'est pas possible, et ben on fera des photos 9 par 13. Voilà. Après 9 par 13, ça peut être faisable aussi, ou on peut redimensionner aussi les 10 par 15 qui sont prises de loin. Donc voilà. Mais voilà, j'essaye de vous préparer ça au plus vite. Et puis voilà, pour mes petites petites trouvailles, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, des fois c'est intéressant de voir, parce qu'on ne suit pas toutes les chaînes, hein. Moi la première, je ne suis pas toutes les chaînes, je ne connais pas non plus toutes les chaînes. Donc des fois ça peut être intéressant de tomber sur un petit haul, même s'il y a des choses qui sont pas forcément extraordinaires. Mais au moins savoir les nouveautés et savoir si pour celles qui habitent loin, pour savoir si ça vaut le coup de se déplacer ou pas dans les magasins. Donc voilà. Bon écoutez, moi je vous laisse ici, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.